Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici les titres de votre journal. La situation reste troublée au CAM et à la SMAE. Une grève paralyse l'entreprise depuis 4 semaines sur une série de revendications. Le CODIM, le comité de défense des intérêts de Mayotte, de son côté, demande une baisse de prix de l'eau et du coût de l'installation des compteurs. VEUHA, c'est le nom de l'association qui apprend à effectuer un saut en parachute. De nombreux adeptes se sont déjà prononcés. Nous verrons cela à la fin de ce journal. Et puis, Nasran Bakar est notre invité dans ce journal. Notre championne de France de 60 mètres en salle sera dans notre page sport, bien sûr, présenté comme d'habitude par Aurélien Février. À tout à l'heure. La SMAE reste troublée au CAM et à la SMAE. Une grève, je vous le disais, paralyse l'entreprise depuis 4 semaines sur une série de revendications. Le CODIM, le comité de défense des intérêts de Mayotte, de son côté, demande une baisse du prix de l'eau et du coût de l'installation des compteurs. La délégation de service public qui lie la SMAE et le CAM sera probablement annulée. C'est du moins ce qu'a annoncé le président du CAM, René Lataste et Assad Razafitian, ont suivi cette matinée sous pression. Les locaux du SIAM sous haute tension ce matin. 2 réunions, 2 négociations. Le CODIM dans les deux et dans le couloir pour faire pression. À partir de 8 heures, les syndicats de la SMAE ont négocié pour tenter d'obtenir des avancées sociales et sortir de la grève qui dure depuis 4 semaines. C'est un échec. Nous avons fait toutes les propositions possibles pour qu'on puisse sortir de cette situation de crise et lui il ne veut rien entendre. Alors que nous savons qu'il y a d'autres personnes qui sont à la SMAE, les directeurs qui perçoivent beaucoup d'avantages en nature. En additionnant tous ces avantages, pour quelle raison on n'accepte pas de donner le strict minimum aux salariés pour qu'ils puissent bénéficier de la richesse qu'ils produisent au sein de l'établissement. Alors moi je dis non, pas la peine de rester, continuer à négocier dans le vide pour des choses qui ne vont pas plaire aux agents. La porte n'est pas plutôt fermée que les membres du CODIM s'engouffrent dans le bureau. Leur but, la baisse du prix de l'eau et celle de l'installation des compteurs. On veut le bénéfice pour les Mahorais. Ça suffit de cacher derrière, de faire un bénéfice de 19 000 euros. Ils vont où? C'est 19 millions d'euros. Ils vont où? La SMAE n'est pas venue ici, ou si multinationale n'est pas venue ici pour s'enrichir, pour faire un bénéfice. Non. L'eau, c'est la vie, et la vie, c'est l'eau. De toute façon, je crois qu'il y a un contrat. Vous avez un contrat avec eux. La délai de contrat, nous, en tant que population, tu l'arrêtes. Maintenant. Tu l'arrêtes maintenant, le contrat. Moi, ça doit être renouvelé. Non, il n'y a pas, nous on ne rigole pas là. Les échanges sont vifs. Une demi-heure plus tard, la délégation du CODIM quitte le bureau avec la promesse du président du SIAM de les revoir l'après-midi. Après une réunion à la préfecture, avec les autorités de l'État, la direction de la SMAE. On est un peu inquiet, on est un peu déçu de cette négociation parce que bon, vu la résistance le responsable de la SMAE, du coup j'espère d'ici là que les choses vont avancer et puis qu'ils vont avancer avec des satisfactions. La réunion à la préfecture tourne court très rapidement. Le président, devant l'échec constaté, le refus des responsables de la SMAE, se lève et annonce qu'il allait dénoncer la délégation de service public, la DSP, qui lie le SIAM à la SMAE. Rendez-vous demain pour la suite. Et toujours à propos de cette DSP, dans un communiqué, Rukia Aladji, maire de Chirongui, estime de son côté que la rupture de ce contrat est dangereuse pour Mayotte et les Mahorais. Et c'est dans ce sens qu'elle a déposé un référé au tribunal administratif pour faire annuler la délibération du 25 janvier relative à cette renégociation de ce dit contrat.
Ce lundi 1er avril, les salariés du concessionnaire SMCI devaient entamer un mouvement de grève illimité à l'appel de la CGTMA. Parmi les principaux points de revendication, la réintégration d'un des salariés et l'arrêt de toute procédure de sanction à son encontre, le respect du personnel par la direction, l'application de la grille salariale de la Convention collective nationale automobile. Le mouvement est pour le moment suspendu. Écoutez les explications d'Abbassi Rafiki, délégué syndical. Il est au micro de Bibi Mariam Alidi et Far Ousseni. On a suspendu la grève parce que le vendredi, on nous a appelé, c'était vendredi après-midi, on nous a appelé en nous disant que la réunion, en fait notre collègue devrait reprendre le travail lundi. En même temps, ils ont mis la réunion de première négociation de grève de nos revendications le 11. Là, avec les salariés, on a tous décidé d'attendre jusqu'à le 11. S'il y a de bonnes choses, on peut reprendre le travail. En même temps, aussi, s'il n'y a pas de bonnes choses, on peut reprendre la grève. En sachant bien qu'il n'y a que le mouvement qui était suspendu, mais le préavis de grève, il est toujours maintenu. Après l'opposition qui rejette les résultats de la présidentielle annonçant la victoire d'Azali Assoumani, c'est au tour de la communauté comorienne de Marseille de demander des comptes et surtout l'annulation du scrutin. Un scrutin qu'elle qualifie de mascarade électorale. Ils étaient près de 2000 Comoriens hier après-midi porte d'Aix pour exiger le départ de leur président. Le reportage de nos confrères de France 3 Marseille. À Marseille, c'est l'Union des Comoriens pour dénoncer l'élection de leur président accusé de fraude électorale. Cette communauté, la plus importante de France, forte de près de 50 000 représentants, demande l'annulation pure et simple des élections présidentielles. Il y a les observateurs internationaux et nationaux qui étaient sur place, ils ont fait leur constat et ils ont dit que ces élections-là n'ont pas été ni crédibles ni transparentes. Pour beaucoup de Comoriens de Marseille, c'est tout un système politique qui doit quitter l'archipel. Maintenant, ce que je veux qu'un jour, ça va changer. Il faut qu'ils comprennent parce qu'on en a marre, nous le maman, on veut manger, on a faim. On a faim. J'aimerais bien que ça change un peu. Et Azali dégage. Élu dès le premier tour avec 60% des voix, le colonel Azali est accusé d'avoir orchestré une fraude généralisée aux Comores. Lundi dernier, le pouvoir militaire a dispersé violemment les opposants dans la capitale Moroni. Bilan 3 morts et 2 blessés. Aujourd'hui à Marseille, la communauté exige son départ du pouvoir. On peut appeler cela un coup d'État institutionnel. Est-il permanent? Oui. Ça fait plusieurs fois que ce pays a eu à souffrir de nombreux coups d'État. Et cet homme qui est à la manœuvre, qui s'appelle Azali Assoumani, cet homme est un familier des coups d'État. C'est un véritable putschiste. Marseille, surnommée la deuxième capitale des Comores, demande à la communauté internationale d'intervenir rapidement. La diaspora comorienne a décidé de soutenir le Conseil national de transition qui s'oppose au pouvoir en place. Place maintenant à notre page sport avec vous, Aurélien Février. Aurélien, bonsoir. Bonsoir Darwesh. Alors, commençons par le football avec le premier plat de résistance de la saison en Régional 1, le face-à-face jumeau de Mzouazia, FC Msapere. On peut appeler ça comme ça, car ces deux équipes-là ont l'ambition en fin de saison d'aller décrocher le titre de champion. Au coup d'envoi, FCM est déjà leader avec 12 points en 4 matchs, alors que Jumeau, de son côté, est en milieu de classement, déjà avec 5 points de retard sur l'adversaire du jour, mais avec la deuxième meilleure attaque du championnat Darwesh. Jumeau, FCM, Henliade Bouenaïssa, Shafika Salimkou, Alda Alidi. C'est un match à la hauteur des ambitions des deux équipes, des équipes qui se connaissent parfaitement bien. Beaucoup d'occasions de part et d'autre, un match bien rythmé, mais sans but en première mi-temps. Des tentatives comme celle-ci du FCM sur la transversale. Puis un premier coup franc obtenu par Jumeau. Bel arrêt du gardien du FCM. Un deuxième coup franc pour l'Ensapérois et arrêté par Makarara, le gardien de Jumeau. Les assauts se sont multipliés devant les deux camps jusqu'à la 87e minute. Jumeau bénéficie d'un pénalty transformé par Jolito 1-0.
Jumeaux pousse, mais c'était sans compter sur la détermination d'Insaperois. L'arbitre siffle un autre pénalty en faveur des Rouges cette fois, aux grandes dames des sudistes. FCM marque, score 1 but partout. On en restera là pour ce choc au sommet de la 6e journée en Régional 1. Très déçu par rapport au score, mais après dans l'ensemble on a fait notre match. On s'est donné à fond, mais encore une fois, les circonstances ont fait que, voilà, niveau arbitrage comme d'habitude, on nous demande de ne pas crier derrière les arbitres, mais à un moment, il faut dire ça suffit. Comment ça se fait que à peine l'équipe adverse il marque le penalty, même pas on vient centrer, le match il est fini. Même pas le ballon on l'envoie au rond central pour pouvoir centrer et siffler la fin du match. Ce but, c'est la fin du match. Même pas on vient centrer. Après, il faut arrêter. À chaque fois qu'on joue contre FCM, c'est le même arbitre. Donc aujourd'hui, oui, nous sommes déçus. Nous sommes déçus par rapport à l'arbitrage. Mais au niveau jeu, on a fait notre jeu. FCM a fait son jeu. Mais on en a marre de cet arbitre. C'est toujours le même. Ils ont eu un penalty assez généreux là-bas de l'autre côté. On a eu le nôtre qui est vérifié, il était bien placé. Et donc nous, on n'a pas râlé. Hein. Non, quand ils ont marqué le leur, on est allé pousser. On a réussi à en avoir un. On l'a mis au fond. C'est tout. Après ils sont frustrés certes parce qu'ils voulaient nous reprendre des points, ils voulaient s'approcher de nous, ils n'ont pas réussi. C'est pour ça qu'ils sont un peu frustrés. Ouais, au classement, FCM reste leader avec 13 points, soit 2 points de plus que Combani 2e. Rosador complète le podium en bas de classement. On retrouve Kungu, Abeille et Foudre 2000. On enchaîne avec une bonne nouvelle aussi pour le foot mahorais, puisqu'après Ilham Jailan, on en parlait il y a quelques semaines, qui a signé à la JOCR, eh bien 2 autres jeunes mahorais d'Arwesh s'envoleront prochainement pour un essai, cette fois au Gazélec d'Ajaccio, club de Ligue 2 également. Il s'agit de Dani Hassani du club de Tsararano et de Kamel Fouad-Dina des Jumeaux de Mzoazia. Autre sport collectif, Aurélien, le handball, là encore un duel de géants. Les deux voisins de Tsingoni et Combani s'affrontaient pour le titre. Autant dire que ce rendez-vous valait le déplacement. Oui, c'est vrai que ça valait le déplacement parce qu'en cas de victoire, eh bien, Tsingoni, tout simplement, pouvait être titré champion de Mayotte dès cette journée, donc face à son dauphin, Combani. Résumé de la rencontre sur des images de Daniel Abdou. Après une première période jouée les yeux dans ce derby entre les deux équipes et un score de 16-15 en faveur de Tsingoni. À la pause, la SCT va se donner les moyens d'être sacré champion de Mayotte en seconde période. À plusieurs reprises, les Rouges font 2 écarts déterminants, 21-17 puis 25-20, tout ça à un quart d'heure de la sirène. Tout le monde s'y met à y croire dans un plateau plein à craquer. C'est sans compter sur la réaction en costaud de Combani. Kaïsani Bouana et les siens en 10 minutes sont de retour et égalisent à 28 partout. Il reste alors 5 minutes à jouer. Mais en moins d'une minute, tout bascule pour les Bleus qui vont se retrouver en triple infériorité numérique, notamment suite à ce carton rouge de Pégou. Sauf qu'à 4 contre 7, c'est Combani qui en profite. C'est le magie du handball, parce que bon, à Combani, plus on est en infériorité numérique, c'est là on produit des belles jeux. Donc on a encore prouvé ça, ça reste une belle équipe, et on a montré encore du collectif, d'envie de gagner, mais après malheureusement voilà. Pourtant Zouahir Lassira avec ce but plein de malice et Hakim Bouenaïdi grâce à ce lob tout aussi malicieux permettent à Combani de mener au score 30-29, il reste 40 secondes à jouer, c'est la stupeur sur le plateau. Je pense qu'on a fait la même erreur qu'eux en match aller. On aurait pu tuer le match dans les 3 dernières minutes, mais on a confondu vitesse et précipitation. Et les buts qu'on a loupés se sont avérés avantageux pour eux, du coup, ils ont pu rattraper le match. Mais Tsingoni n'est pas double champion de Mayotte pour rien. Les Rouges égalisent à 30 partout avant de vivre 5 dernières secondes de folie. Balle de match pour Combani. Tout le plateau pense alors que le Moins vient d'offrir le titre de champion à Tsingoni, sauf que son entraîneur avait posé son temps mort avant son tir. But annulé qui entraîne un nouveau match nul entre les deux équipes, 30 partout. Tsingoni devra attendre pour être champion.
En bref, avant de retrouver Nasran Bakar, sachez qu'en volley, les demi-finales des playoffs ont débuté. Zanfi s'impose face à Vaïbé et VSM bat Mbini chez les hommes. Chez les dames, victoire de VSM contre All-Star et de Nsangamouji face à Kanibé. Oui, Darwash, et en basket, on connaît 3 des 4 qualifiés pour les playoffs chez les hommes. BCM, Vautour et Rapide Éclair. Ces derniers ont d'ailleurs récupéré en appel à la Fédération française de basket leurs 3 victoires acquises sur le terrain. On s'en rappelle, en début d'année, la Ligue les avait sanctionnés à tort donc de 3 matchs perdus sur tapis vert. Vous avez un petit mot sur le rugby ? Le rugby également, puisqu'on connaît désormais les phases finales qui se joueront le 21 avril prochain. Les affiches pour les demi-finales ont été dévoilées ce week-end. Elles opposeront le RCPT au Desperados et le RCM à Combani, tout ça dans le championnat à 7. Place maintenant à notre invité. Quel invité? Notre championne de France de 60 mètres en salle, Nasran Bakar, du club US Talence. Nasran, bonsoir, merci d'être venu. De rien. Alors, notre première question, cette joie toujours indescriptible, notamment dans votre fief Chirongi, mais également ce regard aujourd'hui face à toute cette jeunesse qui vous regarde. Qu'est-ce que vous leur disiez? Les championnats de France, ça fait maintenant 1 mois, donc je suis un peu redescendue et passée en mode saison estivale. Mais après, ouais, très bien accueilli, étonnée de l'engouement que ça a pu apporter à Mayotte et ouais, très fière quand même d'avoir pu porter toute cette joie entre guillemets à mon village et à l'île de Mayotte. Qu'est-ce que vous dites également à tous ces clubs d'athlétisme ici à Mayotte pour emprunter votre voie? Ça va être très très difficile, mais il y a toujours quelque part, comme on dit, un chemin pour se frayer un petit passage, bien évidemment. De ne pas lâcher, de toujours continuer à ramener les jeunes pour pouvoir continuer à faire du sport, changer un peu de la monotonie, faire autre chose que de traîner par exemple. Donc je pense que les entraîneurs, les professeurs de sport devraient continuer à s'attarder sur le fait de développer le sport à Mayotte. Alors vous, personnellement, vous avez vécu un début d'année plein d'émotions là, championne de France en salle sur 60 mètres, participation avec l'équipe de France au championnat d'Europe à Glasgow. Comment vous avez vécu là, ce début d'année personnellement? Ça s'est fait étape par étape. D'abord, j'ai passé l'étape des qualifications pour les championnats de France. Arrivé au championnat de France, je savais déjà que j'avais une chance de médaille puisque les meilleurs n'étaient pas là. Ensuite, arrivé la finale et voilà ce titre. Et ensuite la sélection. Donc tout s'est fait normalement et logiquement. Donc, voilà. Inconsciemment même, pour vous? Le fait de porter le maillot bleu, il n'y a pas eu une pression sur vos épaules? Au contraire, vous avez pris tout ça avec bonne humeur et joie de vivre? Par contre, pour la sélection, je ne le savais pas parce qu'ils avaient une petite règle qui disait que la championne de France, si elle faisait moins de 7,42, était qualifiée justement au championnat d'Europe. Ça, je l'ai su qu'après ma course. Donc bien sûr, j'ai eu beaucoup d'émotions, mais une semaine plus tard, je me suis remise au travail pour préparer les championnats d'Europe. Et en portant le maillot, bien sûr, beaucoup de fierté. C'est quand même un rêve de tout sportif de porter le maillot de l'équipe de France. Nasran, il y a d'autres échéances à venir, les championnats d'Europe, les championnats du monde. Mais est-ce que dans votre viseur, vous sentez les JO de Tokyo? Pour 2020, clairement, c'est quand même un objectif. Je pense que c'est peut-être possible pour, en tout cas, intégrer le relais 4x100 mètres femmes. Après, ça ne dépend pas que de moi, mais c'est clairement un objectif. Même si là, vous n'êtes pas dans la sélection là, pour les relais mondiaux, non, là, 2 mois prochains? Il y a une histoire de collectif qui se prépare depuis plusieurs années, donc c'est pas aussi simple d'intégrer une fille comme ça dans le collectif. Mais pour moi, j'ai ma place même maintenant, et si je continue à confirmer mes chronos de l'année dernière sur 100 mètres, j'ai aussi ma place l'année prochaine. Alors parlez-nous de ce dosage de travail, l'endurance, la vitesse, la résistance, mais surtout sur le plan psychologique, voire mental. Comment juguler tout ça et être au top niveau? Après, ça se fait petit à petit. Hein. La saison, elle commence doucement et tranquillement, donc on ne se prend pas la tête. On prend les compétitions étape par étape. Et là, arrivé aux grandes échéances, on commence à un peu mettre l'aspect psychologique. Nerveusement, c'est extrêmement fatigant, surtout pour moi, je marche beaucoup comme ça. Il faut le gérer, il faut rester cool, il faut prendre les choses étape par étape. C'est le mot de la fin, en tout cas avec vous, et nous vous souhaitons bon vent et bravo Mayotte. Merci beaucoup. Merci Nasran, merci Aurélien, et à lundi prochain. Eh bien, lundi,
Depuis la semaine dernière, sauter en parachute au-dessus de l'île au parfum est désormais possible grâce à l'entreprise VUA. Comprenez Envole-toi. L'initiateur de cette toute nouvelle activité est un ancien parachutiste mahorais. Activité qui était visiblement très attendue à Mayotte car très vite les clients étaient au rendez-vous. Nous avons assisté au premier saut et on vous met plein la vue. Anastasia Laguera. On va vous taper sur l'épaule, ça va être le signal haut les mains, peau de lapin, vous pourrez lâcher les mains vers nous. Je dis bien vous pourrez. Dernière recommandation avant le départ, dans quelques minutes, ces 3 femmes vont être les premières à tester le saut en parachute à Mayotte. Sauter dans le vide, l'expérience est inédite pour chacune. Je commence à avoir un peu d'appréhension, mais ça va. Je n'ai pas peur parce que je sais que je ne serai pas toute seule et qu'on sera en tandem. On se garde toujours cette position-là, okay. Un dernier contrôle à faire et on va partir. Là, on part. Okay. Tu ne lâches à aucun moment ce harnais. Salim Abdallah fait partie des aventuriers du jour. C'est son fils, Henli, 40 ans, qui a créé l'entreprise VUA. Originaire de Passamaïti, il est ancien militaire dans les unités parachutistes et combattant d'infanterie. Aujourd'hui, son rêve va enfin voir le jour, sauter au-dessus de son île natale avec son père. J'y tenais en fait, que ce soit mon premier passager à Mayotte, que ce soit mon père qui me supporte dans tout ce que je fais dans la vie, depuis tout petit jusqu'à maintenant, hein, il est toujours de bons conseils. Le largage, soit il se fait 700 mètres avant le point, ou 700 mètres après, par rapport au vent. Tout est minutieusement calculé. C'est 2 ans et demi de préparation que les 12 membres d'équipage vont mettre en œuvre dans les prochaines minutes. Allez, c'est parti. Yep. L'atterrissage est réussi et le défi relevé. Merci. Je mesure peut-être pas encore, mais c'est une étape qui est passée. Je sais que le chemin est encore très très long derrière. Tout bien passé. Non, jamais peur, moi. Je n'ai jamais peur, moi. On a tout vu. On a vu le lac Diani, la passe en Ness, la barrière de corail, le lagon, le mont Chungi. C'était super. Même le lieu de sable blanc. Comment tu as trouvé ça alors ? Moi j'ai trouvé ça génial. C'était au final beaucoup d'appréhension et au final c'était ça a été. J'ai fermé les yeux juste quand on est sorti de l'avion. Après je me suis forcée à les ouvrir et c'était vraiment bien. Pour découvrir le plus beau lagon du monde depuis 4000 mètres d'altitude avec VUA, c'est à partir de 345 €. Commentaire et images signé Anastasia Laguera. Le rappel du titre principal de cette édition, votre journal. La situation reste troublée au CAM et à la SMAE. Une grève paralyse l'entreprise depuis 4 semaines sur une série de revendications. Le CODIM, le comité de défense des intérêts de Mayotte, de son côté, demande une baisse du prix de l'eau et du coût de l'installation des compteurs. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un court instant, Abdoulaye Damala pour la version mahoraise. J'aurai le plaisir de vous retrouver sur ce même plateau demain à 13h. Passez une agréable soirée en notre compagnie.